Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Donc je le disais, la licence d'exploitation du glyphosate est donc renouvelée pour 5 ans. La France voulait 3 ans. L'engagement du président de la République, du ministre Nicolas Hulot n'ont pas suffi. Déjà, il faut se féliciter que le président de la République ait pris l'initiative d'annoncer, alors certes par tweet, mais d'annoncer la sortie en 3 ans. Mais incontestablement, la France a perdu au niveau européen. Mais en même temps, elle a perdu, on perd quand on a mené bataille, quand on a mené le combat. Quand on voit le retournement de la position allemande, on se dit que moi j'aurais préféré un SMS d'Emmanuel Macron à Angela Merkel qu'un tweet. Parce que finalement, un SMS où la France aurait dit à son partenaire allemand « c'est important, la santé, les paysans, l'environnement, sortir l'agriculture de son impasse », je crois qu'on aurait maintenu la position allemande dans le bon camp et on n'aurait pas perdu hier. Ça aurait tout changé. Ah ben si, c'est l'Allemagne qui a permis que cette décision soit validée par les États membres. Donc on a eu, entre la Commission européenne et les États membres, dans cette affaire, un grand concours de lâcheté où Monsanto a gagné, malgré ses turpitudes. On va y venir sur Monsanto a gagné contre la santé. On va y venir sur Monsanto et le poids des lobbies, mais ça veut dire que vous l'achetez comme ça, le tweet du président de la République, qui dit effectivement « j'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans 3 ans ». Vous y croyez, quoi ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On peut le faire. Enfin, après 6 mois de gouvernement, on a une décision en faveur de l'environnement. On ne va pas bouder son plaisir, mais c'est une décision qui... Moi, j'aurais aimé que le président de la République... Ça va être compliqué. Franchement, on a choisi l'usine à gaz. On pouvait se battre au niveau européen, confirmer les alliances avec les Allemands et avec d'autres. Moi, je n'ai pas vu Emmanuel Macron faire une tournée européenne sur le glyphosate, ni d'ailleurs Nicolas Hulot. On pouvait gagner au niveau européen, on n'a pas gagné. Maintenant, on va mettre en place une usine à gaz en France parce que le glyphosate, c'est pas simplement l'environnement, c'est la santé. On est sur un marché unique européen. Donc ça veut dire que l'interdire en France, c'est bien pour l'agriculture, mais on va faire quoi pour les céréales qu'on mange le matin si on a des céréales allemandes ? Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs français qui vous regardent ce matin et qui disent pourquoi nous, on sortira du glyphosate en 3 ans, là où les autres producteurs européens vont pouvoir continuer à produire avec cet herbicide qui est le plus vendu au monde ? Sur la décision européenne, je suis malheureux pour tous les agriculteurs européens qui se passent aujourd'hui du glyphosate. Il y en a beaucoup qui ont pris cette responsabilité, qui font sans glyphosate. Pour les autres, de toute façon, il y a nécessité absolue d'en sortir. C'est bon pour eux, leur santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé de nous et de nos enfants. C'est bon pour, encore une fois, maintenir des paysans sur nos territoires. Après, ça va être très compliqué pour la France de maintenir cette position unilatérale. On pouvait gagner au niveau européen. La France n'a pas porté cette interdiction au niveau européen. C'est dommage, mais il va falloir se battre. Et puis, vous savez, nous, au niveau du Parlement européen, on a toujours été pour la sortie. Donc, nous, on va essayer d'agir au maximum à l'échelle du Parlement européen, y compris en réfléchissant à des recours juridiques. La Commission européenne, comme les États membres, ne respectent pas leur obligation de protéger la santé, d'appliquer le principe de précaution. C'est un enjeu juridique. Justement, selon Le Monde, publié, Le Monde daté d'aujourd'hui, l'agence officielle européenne a jugé que l'herbicide n'était ni toxique ni cancérogène en recopiant, tout simplement, en faisant du copier-coller, des données fournies par Monsanto. Ça veut dire que l'Europe reprend des études scientifiques qui attestent, selon elle, qu'il n'y aurait pas de risque cancérogène. C'est choquant. Qu'est-ce que ça traduit ? Le poids, une nouvelle fois, des lobbies sur ces sujets-là ? Ça traduit le poids des lobbies dans les agences nationales de sécurité des aliments, comme au niveau européen. On n'arrive pas à savoir qui sont les experts. Il n'y a pas d'expertise indépendante. Quand il y a une expertise indépendante, le plus souvent, elle vient des ONG. Ça veut dire que dans toute cette affaire, Monsanto a été convaincu de fraude scientifique, d'escroquerie, de corruption. Et au moment où l'opinion publique veut la fin du glyphosate, Monsanto, en flagrant délit de corruption scientifique, les États membres n'ont pas le courage d'interdire le glyphosate. C'est Monsanto qui gagne ce matin ? Au niveau européen, c'est Monsanto. Mais il va falloir se battre. Nous, on va se battre juridiquement. Les opinions publiques, encore une fois, veulent protéger leur santé. Et j'aurais tellement aimé que la France mène ce beau combat. J'aurais tellement aimé que la France ait une position claire depuis le début et force ses partenaires, parce que c'est l'Europe qui doit gagner ce combat. En tout cas, le ministre Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, lui, il se dit heureux. Il dit que c'est un très bon accord. Ça veut dire que l'écologie a perdu quand le ministre de l'Agriculture se félicite.
Quand ce ministre-là se félicite, c'est toujours que l'écologie a perdu. Mais on voit bien la confusion de la position française et c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas convaincu au niveau européen. Nos partenaires européens n'ont pas vu une position française forte, dure, ambitieuse, qui veut convaincre l'ensemble des pays européens. Alors maintenant, tant mieux si la France avance dans le bon sens. Vous n'êtes pas sceptique, vous, sur cette promesse présidentielle, sur la mise en place, etc. Je suis toujours sceptique quand une promesse présidentielle, c'est un tweet. Vous savez, avec Nicolas Sarkozy, pendant le Grenelle de l'environnement, on devait réduire de 50% les pesticides. Aujourd'hui, on les a augmentés de 25%. Donc, vous voyez, les promesses, vous connaissez l'expression, n'engagent que ceux qui y croient. C'est un tweet de dernière minute, mais il va falloir se battre de toute façon pour qu'elle soit appliquée en France et en Europe. Vous écrivez ce matin à Nicolas Hulot, donc c'est une lettre qui est publiée sur le site, c'est ça, de l'Obs. Vous actez des reculs. Vous dites le courage, ce n'est pas le courage n'est pas de renier ce qu'on a si longtemps défendu, c'est ça, et que l'on sait possible. Vous lui en voulez de quoi en réalité à Nicolas Hulot? De pas faire assez? On s'interroge toujours sur Nicolas Hulot. Macron a fait un super coup. Il prend celui qui symbolise l'engagement, le courage, les convictions. Et on a eu ces 6 derniers mois un Nicolas Hulot qui est venu régulièrement devant les médias annoncer les mauvaises nouvelles sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le recul sur le nucléaire et la transition énergétique. Donc on a un Nicolas Hulot qui semble, maintenant qu'il est ministre, dire finalement la maturité, quand on est au gouvernement, c'est de renoncer. C'est le réalisme. Oui, mais c'est le réalisme, si vous voulez, c'est quoi le réalisme du nucléaire ? C'est des chantiers EPR dont les coûts ont explosé avec des retards, c'est EDF en quasi-faillite, c'est des réacteurs en très mauvais état. C'est ça le réalisme, c'est des dizaines de milliards d'euros d'argent public pour soutenir une industrie qui s'effondre alors que le coût des énergies renouvelables est 2 fois moins cher, qu'on produit 2 fois plus d'emplois avec les énergies renouvelables. Donc il s'est renié. Il y a quelque chose d'étonnant. On ne sait pas si, à chaque fois, il a renoncé. On ne sait pas s'il a mené la bataille. Mais il y a cette impression qu'il a accédé à une certaine maturité qui est de renoncer au combat que nous avons tous porté ensemble pendant des années. Vous comprenez qu'il reste au gouvernement ? À partir du moment où il assume les décisions qui sont prises, à partir du moment où il les porte, il sait qu'il est dans ce gouvernement. Mais moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que Nicolas, toute la jeunesse a envie de croire à un projet autour de l'écologie, notre santé, l'agriculture, la relocalisation des emplois, tout ça. Et que si on veut que cette jeunesse ne s'abstienne pas ou n'aille pas vers le Front National, eh ben, il faut que cette jeunesse croie en la politique. Et la politique, c'est toujours de dire que c'est possible. La politique, c'est toujours d'emmener vers des ruptures importantes et ne pas se satisfaire de la complaisance de tant de dirigeants politiques qui ont renoncé à tout. Le message est passé. Il vous a entendu, Nicolas, comme vous l'appelez. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.